La révélation sacrée de Marie-Madeleine, la disciple miraculeuse au cœur du plan divin. Dans la 3e année de Joachim, alors que l'ombre de l'Empire romain s'étendait sur Jérusalem, une femme se tenait à la croisée des chemins entre la lumière de la foi et l'obscurité du désespoir. Marie-Madeleine, désormais libérée de 7 démons, avait trouvé en Jésus son sauveur, son enseignant et son espoir. Son cœur, auparavant tourmenté, battait désormais avec une ferveur nouvelle, une dévotion vibrante créée par l'amour divin. Alors que le monde autour d'elle semblait s'effondrer, elle savait au fond d'elle que Jésus n'avait pas cessé d'être présent dans sa vie, même après la tragédie de la crucifixion. Le matin du 3e jour après la crucifixion, alors que la brume s'élevait des collines de Jérusalem, Marie se leva avec l'ardent désir d'aller au jardin du sépulcre. Elle avançait à pas lents, ses pensées assombries par la perte de son maître. Chaque pas résonnait comme une prière désespérée, s'ajoutant à l'atmosphère lourde de ce jour fatidique. Les fleurs printanières, bien que sublimes, ne parvenaient pas à apaiser son cœur brisé. La pierre roulée, qui avait scellé la tombe de Jésus, semblait maintenant représenter un abîme de chagrin. En atteignant le sépulcre, une vision glaçante s'imposa à elle. L'entrée était ouverte, et à l'intérieur, seuls des linges funéraires abandonnés semblaient avoir été témoins de l'événement incroyable qui venait de se produire. L'angoisse s'empara de son cœur. « Où est mon Seigneur ?» pensa-t-elle, une douleur insupportable la serrant à la gorge. Dans son désespoir, elle courut vers les disciples, leur criant « Mon Seigneur a été enlevé, et je ne sais où on l'a mis !» Pierre et Jean, poussés par le même amour et la même inquiétude, accoururent. Mais Marie restait derrière, témoignant d'une fidélité inébranlable, résignée à pleurer son maître perdu. Les larmes coulaient le long de ses joues, s'unissant à la terre tendre du jardin. Alors qu'elle pleurait, un homme s'approcha d'elle, sa figure voilée par le mystère. « Femme, pourquoi pleures-tu » lui demanda-t-il. « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Son cœur, tiraillé par une douleur vive, espérait encore un miracle, une lueur d'espérance dans cette tristesse. Puis, la voix douce et familière s'éleva, appelant « Marie !» À cet instant, tout changea. Le monde autour d'elle se dissolut, et un nouvel éclat de vérité tissa un lien indéfectible entre elle et son rabbi. Elle reconnut Jésus, le Maître ressuscité. En cet instant glorieux, elle ne fut plus simplement une femme affligée, mais la première à entendre et à porter la bonne nouvelle de la résurrection. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Marie, désormais remplie d'une détermination nouvelle, s'élança pour annoncer aux autres disciples cette révélation prodigieuse. Elle courait, consciente que sa mission divine venait de commencer, tandis que les échos de cette rencontre bouleversante avec le Christ résonnaient encore dans son cœur. Comment les disciples allaient-ils répondre à cette promesse de vie, à ce triomphe sur la mort ? Les jours à venir porteraient les échos de cet appel de foi et pourraient inaugurer une nouvelle ère pour l'humanité. Marie-Madeleine courut avec un cœur ardent, les pieds foulant la terre poussiéreuse de Jérusalem. Sa respiration était haletante alors qu'elle se frayait un chemin à travers des ruelles étroites, son esprit en émoi. Le message de la résurrection envahissait son âme et effaçait les doutes. « J'ai vu le Seigneur !» Elle parvint finalement à l'endroit où les disciples se réunissaient, cachés derrière des portes verrouillées, tremblant de peur face à l'hostilité des autorités. Leurs visages empreints de tristesse et d'incertitude se tournèrent vers elle lorsqu'elle entra. « Il est vivant !» s'écria-t-elle, sa voix vibrante d'espoir. « Jésus est ressuscité, j'ai parlé avec lui. » Mais les disciples, bien que ces mots résonnaient avec puissance, restèrent d'abord incrédules. Leur foi chancelante, nourrie d'un chagrin profond, se heurtait à la grandeur de cette vérité. Pierre, le cœur lourd, leva un regard plein de scepticisme. « Marie, tes émotions ont éclipsé ta raison. Nous avons vu notre Maître souffrir, mourir, comment cela pourrait-il »
Marie, nourrissant la flamme de sa conviction, rappela à tous les paroles du Maître. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Ce message, pourtant reçu longtemps auparavant, prenait tout son sens à présent. Un murmure d'espoir commença à parcourir la pièce. Tout à coup, Jésus apparut au milieu d'eux, sa présence remplissant la salle d'une lumière éthérée. Ses vêtements brillaient comme s'ils venaient de la gloire divine. « La paix soit avec vous », déclara-t-il. À cet instant, tous les doutes s'évanouirent, et de craintif, il devint confiant. Marie, qui savait déjà au fond de son cœur que le Maître vivait, sentit une vague de joie immesurable les envahir. Les disciples s'avancèrent, tombant à genoux devant lui, leurs larmes mêlées de joie. Jésus leur révéla les Écritures qui annonçaient sa résurrection, d'un passage à l'autre, révélant comment tout avait conduit à ce moment glorieux. C'est ainsi qu'il est écrit qu'il devait souffrir et qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour. Désormais, une mission était destinée à être accomplie. Le Christ leur ordonna d'aller dans le monde entier, d'annoncer l'Évangile à toute créature, leur promettant qu'il serait avec eux jusqu'à la fin des temps. Marie savait que sa voix, comme celle de tous les disciples, devait porter cette bonne nouvelle. Les jours passèrent et leur foi devenait plus forte. Le Saint-Esprit devait bientôt descendre sur eux, révélant ainsi le plan divin dans toute sa profondeur. De puissants signes et des merveilles s'opéraient alors, prouvant que le royaume de Dieu était proche. Dans la nuit de la Pentecôte, un bruit comme celui d'un vent violent emplit la maison, et des langues comme de feu se posèrent sur chaque disciple. Ils furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans d'autres langues, proclamant les merveilles de Dieu. Ce que vous voyez aujourd'hui, rappelez-vous, c'est l'accomplissement de la promesse, disait Marie au groupe, le cœur empli d'émerveillement. Et ainsi, le plan de Dieu se déployait, éternel et parfait. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Tandis que le tumulte de la Pentecôte s'estompa lentement, une ambiance d'émerveillement et d'adoration pénétra l'atmosphère. Les disciples, remplis du Saint-Esprit, se regardaient mutuellement, le cœur battant au rythme d'une nouvelle vie. Jean, avec des larmes aux yeux, disait avec fervent respect « Quelle promesse incroyable! Nous ne sommes plus seuls, le Seigneur est vraiment parmi nous. » Marie-Madeleine, les bras levés en adoration, s'exclama « Dieu a montré la grandeur de son amour. Il nous a choisis pour être ses témoins, pour porter la lumière dans les ténèbres. » Les disciples, beaucoup maintenant prenant courage, se mirent à prier avec une intensité que jamais auparavant ils n'avaient connue. Soudain, Pierre, avec sa voix forte et résolue, s'écria « Mes frères, il est temps de proclamer la vérité. Ce que nous avons reçu aujourd'hui n'est pas seulement pour nous, c'est pour le monde entier. » Les autres acquiescèrent de tout cœur, sentant l'urgence dans ces mots. Dans cette foule ardente, la voix de Marie se leva encore. « N'oublions pas que nous avons une mission. Comme le Maître a promis, nous allons parler des merveilles de Dieu, avec courage et foi. Nous devons nous rappeler ces paroles. Ceux qui croient en moi feront de plus grandes œuvres. » Alors que les disciples se dispersaient pour leurs missions respectives, chacun portant le poids sacré du message de la résurrection, une lumière surnaturelle brillait autour d'eux. Ils parcoururent les rues de Jérusalem, la voix de Marie résonnant dans leur cœur. La ville, plongée dans l'incrédulité et l'obscurantisme, allait être illuminée par la vérité de l'Évangile. Dans les jours qui suivirent, des miracles commencèrent à se manifester. Des malades furent guéris, des paralysés se relevèrent, et ceux qui étaient possédés par des esprits impurs furent libérés. Chaque signe, chaque prodige témoigne de cette puissance nouvelle qu'ils avaient reçue. Les gens affluaient, curieux et affamés de comprendre ce phénomène qui bouleversait leur quotidien. Mais dans cette effusion de grâce, le vent du défi se leva. Les autorités judaïques, alarmées par le bruit de l'Évangile qui se propageait, convoquèrent les disciples et leur interdirent formellement d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean, avec conviction, répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Réalisant qu'ils étaient en péril, les disciples se réunirent en prière, implorant le Seigneur de leur accorder encore plus d'audace pour annoncer la bonne nouvelle. Et tandis qu'ils prenaient ce temps de communion et de supplication, le lieu où ils se trouvaient fut à nouveau ébranlé, et ils furent remplis de nouveau du Saint-Esprit.
Sachez que ce ne sont pas seulement nos mots, leur murmura Marie, c'est sa promesse qui s'accomplira parmi nous. Car le Dieu de toute grâce a dit, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1:8. Et ainsi, la mission débuta, défiant tout obstacle, avec Marie-Madeleine, maintenant une apôtre évoquant la mémoire de l'agneau, marchant au cœur du plan divin. Car en cet instant, ils surent que des régions éloignées étaient en attente d'être révélées, que le royaume de Dieu s'étendrait bien au-delà des frontières de Jérusalem. Mais bien-aimés, conclut Marie avec une conviction inébranlable, le chemin que nous avons devant nous est sacrément tracé. Et n'oubliez jamais ces paroles. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun cœur n'a imaginé. 1 Corinthiens 2:9. Et ainsi, la promesse divine continuait de se déployer, éclatant de lumière et de révélation, tandis que le monde attendait avec impatience l'aboutissement des desseins éternels de Dieu. Le vent chaud de la journée annonçait un nouvel avènement. Les disciples, emplis de l'ardeur du Saint-Esprit, s'éparpillaient dans les différentes rues de Jérusalem. Pierre, le premier d'entre eux, se tenait sur une place animée. Ses paroles résonnaient comme un clairon, incitant les foules à se rassembler. « Hommes de Juda, et vous tous qui habitez Jérusalem, écoutez ces mots. Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous par des miracles, des prodiges et des signes, a été crucifié, et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. » Les gens, captivés par la puissance de son témoignage, s'approchaient, leur cœur battant d'une curiosité enflammée. Parmi eux se trouvait un homme paralysé, le visage marqué par des années de désespoir. À la vue de ce miracle vivant que représentait Pierre, son regard devenu plus vif avec l'espoir s'éleva au ciel. Tandis que Pierre continuait de prêcher avec ferveur, Jean atteignit le groupe, apportant une nouvelle force et un soutien. Ensemble, ils proclamèrent le nom de Jésus avec insistance, témoignant des changements prodigieux qu'ils avaient observés en eux-mêmes et autour d'eux. Les visions de guérison, de libération et de familles réconciliées se mêlaient déjà aux murmurations des foules captivées. « Croyez, car celui qui vient à moi, je ne le mettrai jamais dehors. » Jean 6,37, s'écria Jean. Alors que le débat grandissait parmi les gens, un membre du Sanhédrin, inquiet des ramifications de cette proclamation, s'arma d'une autorité glaciale. Il se leva, scrutant la scène avec méfiance. « Quelles sont ces nouvelles que vous annoncez? Quel être humain, en dehors de nous, a l'audace de prétendre tenir la voix de Dieu? Vous insultiez la loi de Moïse, et vous troublerez notre nation. » Les visages se firent sombres et l'atmosphère chargée. Les disciples, au lieu de se laisser abattre, échangèrent des regards déterminés. « Ne vous étonnez pas des conflits qui surgissent devant nous, » murmura Marie-Madeleine concentrée, « car l'union de l'esprit se fait par le lien de la paix. » Éphésiens 4:3. Nous formons un seul corps, unis dans l'esprit. La tension augmentait alors que des murmures de dissension résonnaient dans la foule. Mais Pierre, encouragé par le Saint-Esprit, leva la main et affirma: « Vous, les dirigeants d'Israël, écoutez ce que vous avez fait. Vous avez rejeté le saint et le juste, et vous avez demandé qu'un meurtrier soit accordé à votre place. Mais voici, au nom de Jésus, je vous dis, il est la pierre rejetée par vous qui est devenue la principale pierre de l'angle. » Acte 4:11. Les murmures devinrent des cris, mais au fond du cœur de plusieurs, une lumière se levait. Les chaînes de l'incrédulité commençaient à se briser. Certaines âmes étaient touchées, tandis que d'autres, réticentes, poursuivaient les disciples jusqu'à les accuser. « Mes amis, » ajouta Marie, le visage rayonnant de foi, « n'oublions pas que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. » Matthieu 18:20. Les disciples, encore unis dans la prière, sentirent un frisson de puissance divine. Ils savaient que la promesse de Dieu ne faillait jamais. Tandis que la tension s'accumulait, les souffrances et les injustices émergèrent à la surface. Une initiative divine possédait désormais la scène. Le royaume de Dieu, pourtant rejeté par certains, s'épanouissait lentement dans les cœurs réceptifs. Mais dans la lutte sourde qui se profilait, une douceur déjà présente dans l'âme des croyants persistait. « Priez, conseilla Marie à ses pères, car la lumière de Dieu est sur le point de nous révéler les mystères nécessaires. Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. »
Jérémie 29, 11. À ce moment, les apôtres comprirent que la lutte pour l'Évangile ne faisait que commencer, et que chaque opposition ne ferait que renforcer leur détermination à porter la bonne nouvelle, persuadés que la gloire de Dieu surferait sur les flots tumultueux de leur témoignage. Les heures s'écoulaient alors que la tension à Jérusalem atteignait son paroxysme. Les disciples persistaient dans leur témoignage, emplis de la force du Saint-Esprit. Mais une ombre menaçante s'étendait désormais sur la ville. Les membres du Sanhédrin se réunissaient secrètement, chuchotant dans des coins sombres, leurs visages marqués par l'inquiétude et la fureur. Marie-Madeleine, bien qu'inquiète, ne laissait pas la peur l'envahir. « Ne tremble pas, mes frères, car la voix du Seigneur résonne avec puissance, déclara-t-elle d'une voix claire, comme un écho du prophète Ésaïe qui avait dit « Chaque vallée sera relevée, chaque montagne et chaque col seront abaissés. » Ésaïe 44. Ces paroles résonnèrent dans l'âme des disciples, leur rappelant que leur appel dépassait les menaces des hommes. Tandis que Pierre et Jean s'approchaient des portes du temple, une foule encore plus grande se rassemblait autour d'eux, intriguée par les rumeurs de miracles. L'homme paralysé, touché par le message de Pierre, avait fait un pas de foi. Il se tenait maintenant droit, ses jambes portant le poids de l'espérance. « Regardez ce que Dieu a fait !» crièrent les disciples en chœur, et l'assemblée vibra d'excitation et de crainte mêlées. Les premières guérisons n'étaient que les prémices du royaume établi au milieu d'eux. Mais, tandis que l'effusion de miracles renouvelait la foi, la colère des autorités grandissait. Un groupe de pharisiens, avec la détermination d'écrire l'histoire à leur manière, alla trouver le grand prêtre Caïphe. « Qu'allons-nous faire? Ce fossé que ces hommes creusent entre nous et le peuple se creuse chaque jour davantage !» s'écria Caïphe avec une voix autoritaire. « Si nous ne mettons pas un terme à cela, l'ensemble de Jérusalem suivra ces imposteurs. » Dans un élan de ferveur, les disciples se rassemblèrent autour de Marie, se confiant à la prière. Leur force spirituelle se décuplait à chaque supplication ardente. « Nous sommes les porteurs d'une bonne nouvelle », se rappela Pierre, et le Seigneur lui-même nous a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église. Matthieu 16, 18. Un souffle soudain parcourut le groupe, et Marie, réceptive comme jamais, se leva. « Écoutez, mes frères !» s'écria-t-elle. « Rappelons-nous des paroles de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6. La lumière de la révélation transperçait leur cœur, brisant chaque doute, chaque crainte. Nous devons prêcher, non pas notre propre sagesse, mais la sagesse de celui qui nous a appelés. Même dans la tourmente, il est là, souriant au milieu de notre l'effroi, ajouta Jean avec une ferveur renouvelée, renforçant l'unité du groupe. Soudain, une voix autoritaire retentit derrière eux. Le même membre du Sanhédrin qui s'était opposé à eux plus tôt se tenait là, les bras croisés, suivi de quelques gardes saisissant les disciples. « Vous êtes arrêtés pour trouble à l'ordre public !» lança-t-il avec une intonation glaciale. Les disciples rassemblés sentirent un frisson d'inquiétude. Mais eux qui avaient vu tant de miracles savaient qu'ils ne devaient pas fléchir. Avec le courage d'un lion, Pierre s'avança, prêt à défendre non seulement son nom, mais celui de Christ. « Vous ne pouvez pas nous faire taire, car notre témoignage est vrai, et nous avons vu le Fils de Dieu ressuscité. Si cela est un trouble à l'ordre, que Dieu juge, mais sachez ceci, nous ne nous tairons pas. » À cet instant, la promesse divine d'un avenir rempli d'espoir se faisait plus claire qu'elle ne l'avait jamais été. Les disciples se serrèrent les uns contre les autres, les regards déterminés, leur cœur battant à l'unisson. Marie, sentant la puissance du Saint-Esprit, proclama avec assurance « Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Psaume 136. Et tandis qu'ils s'élevaient dans l'unité, un murmure d'angoisse effleura le cœur du Sanhédrin, alors que la réponse de Dieu se profilait à l'horizon, préparant une révélation bouleversante qui transformerait à jamais le cours de l'humanité. L'obscurité de la nuit enveloppait Jérusalem alors que les disciples étaient conduits dans une cellule obscure, leur cœur battant avec une intensité mêlée d'anxiété et de foi. Les chaînes qui une fois les entouraient devenaient des témoignages silencieux de leur engagement envers celui qui avait vaincu la mort.
Pierre, les yeux enflammés, chuchota avec une conviction renouvelée. « Ne craignez pas, car nous sommes les témoins de sa glorification. » Acte 4, 33. Dehors, le Sanhédrin se tenait en cercle, les visages sévères illuminés par la lueur tremblotante des lampes, accusant les disciples d'hérésie. Ananias, un pharisien avisé, s'adressa à Caïphe avec une intensité palpable. « Que faire de ces hommes qui perturbent notre autorité ? Qu'ils soient chassés de notre présence, mais le peuple l'écoutera encore, car leurs paroles viennent d'une puissance que nous ne pouvons ignorer. » Au milieu de ce tumulte, une fois de plus, Marie-Madeleine, forte dans l'esprit, se leva. Elle avait entendu les échos des témoignages d'espoir, même au-delà des murs de la prison. « Vous parlez de nous mettre à l'écart, mais regardez au-delà de ces chaînes, s'écria-t-elle. Jésus nous a promis que ceux qui croient en lui feront même de plus grandes œuvres que celles qu'il a faites. » Jean 14, 12. Son audace sparquait des murmures parmi les gardes qui l'entouraient. En cet instant, un souffle puissant emplit la pièce, comme si le Saint-Esprit lui-même insufflait cette force dans les âmes captives. Pierre, éclairé par l'Esprit, se leva, défiant la peur, et s'adressa à Caïphe et aux membres du Sanhédrin avec une autorité inattendue. « Si nous sommes jugés aujourd'hui pour un acte de bonté envers un homme infirme, alors sachez ceci. Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, est notre fondement et notre message. » Acte 4, 10. Les autorités, confrontées à une telle audace, se trouvaient dans un dilemme. Que faire face à une foi aussi indestructible ? Au fond de leur cœur, la frayeur de la vérité prenait racine. Alors qu'un membre du Sanhédrin propose l'isolement silencieux des disciples, un autre, Gamaliel, se leva, sage, parmi eux. Apportons de la prudence. Si ce mouvement provient de l'homme, il s'étendra. Mais s'il provient de Dieu, vous ne pourrez rien faire pour l'arrêter, car on se ferait alors combattre contre Dieu lui-même. Acte 5, 38-39. Le murmure du peuple en dehors augmentait, manifestant la ferveur de la foi populaire. Les disciples, par leurs appels à l'espérance, éveillaient des esprits et ranimaient des cœurs affaiblis par la peur. L'idée même que Dieu était à l'œuvre bouleversait toute logique humaine. Malgré cela, la décision fut prise et les disciples furent sévèrement avertis de ne pas parler au nom de Jésus. Mais leur réponse fut empreinte d'une résolution indéfectible. « Nous obéirons à Dieu plutôt qu'aux hommes » Acte 5, 29, proclamèrent-ils en chœur, leur voix unie résonnant comme un hymne de rébellion sainte. Ainsi, l'ombre du Sanhédrin ne pouvait contenir la lumière éblouissante qu'ils portaient en eux. La puissance de la résurrection pulsait à travers chaque fibre de leur être. Alors qu'ils sortaient, les chaînes de la peur brisées par leurs témoignages courageux, ils savaient que la mission qui leur avait été confiée devait continuer sans relâche. Alors que la nuit s'éclairait à l'horizon, une nouvelle annonce résonnait dans le cœur de chacun. « Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Le plan souverain de Dieu s'étendait au-delà des failles humaines, promettant que ceux qui attendaient en lui ne seraient jamais déçus. Et Marie, dans son esprit ardent, ressentait que ce n'était que le début de quelque chose de miraculeux, une révélation sacrée sur le point de se déployer, ajoutant au mystère divin déjà en marche. La lumière du matin commençait à remplacer l'obscurité, et les disciples, vibrant encore de l'écho de leur proclamation, se dirigeaient vers le lieu de la prière. Une tempête de louanges montait dans leur cœur, une célébration de la victoire promise. Marie-Madeleine, marchant à côté de Pierre, ressentait une chaleur intérieure, une conviction que la résurrection de Jésus avait véritablement transformé non seulement leur destin, mais peut-être aussi l'ensemble de l'humanité. « Frères et sœurs, commença Pierre, assemblant les disciples sous un figuier, nous avons été avertis, mais ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, doit être proclamé. Ne laissons pas la peur emprisonner notre voix. » Le ciel s'étendait au-dessus d'eux, témoin silencieux des promesses divines qui se déployaient, et chaque visage qui les entourait brillait d'une lueur d'espoir renouvelée. Alors que leurs paroles résonnaient, ils se remémoraient les enseignements de leur maître. « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre » Acte 1,8. À ce moment, ils comprirent que leur mission était bien plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé. Tandis qu'ils priaient ensemble, un murmure se répandait parmi ceux qui passaient par là. Certains intrigués par la ferveur des apôtres, d'autres révoltés par leurs paroles audacieuses. Un groupe de gardes du temple, sentant l'urgence de rétablir l'ordre, approcha, leur visage marqué par la détermination. « Que faites-vous ici, provocateurs » interpella l'un d'eux, un homme nommé Matthias, avec un regard menaçant. «
Nous prêchons celui qui a vaincu la mort, répondit Jean, son visage ferme témoignant de la force qu'il avait recueillie au-delà de l'inquiétude. Si vous nous tenez pour des perturbateurs, sachez que nos cœurs sont remplis de l'amour du Christ, et il est vivant parmi nous. Le regard de Mattathias se durcit. Attention, car les conséquences de vos actes peuvent être mortelles. Mais Pierre, le fondement de l'Église naissante, ne se laissa pas intimider. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes, tout comme nos pères l'ont fait avant nous. Les disciples hochèrent la tête en signe d'assentiment, une voix unie contre la pression adversaire, écho des versets anciens, des prophéties révélées. Parmi la foule se trouvaient des sympathisants, des personnes qui avaient déjà rencontré Jésus et ressentaient la puissance de ses œuvres. Ils rejoignaient les disciples dans la prière, promettant de soutenir ce mouvement émergent. Les disciples, galvanisés par cette solidarité, s'installèrent dans une fervente supplication, demandant au Saint-Esprit de les revêtir de force. À ce moment, dans l'atmosphère chargée de tension, un nuage d'incertitude enveloppait Jérusalem. Les autorités, craignant une rébellion, délibéraient. Gamaliel, conscient du danger, suggéra de ne pas réagir violemment. Si cette œuvre provient de Dieu, aucune force sur terre ne pourra l'arrêter. Acte 5, 39. Les disciples poursuivaient leur enseignement avec confiance, guérissant les malades et apportant l'espoir aux désespérés. La nouvelle de leur puissance se répandait comme une traînée de poudre, éveillant la foi des cœurs fragiles. Alors que la lumière du soir commençait à s'installer, Marie-Madeleine ressentait une douce conviction dans son cœur. Elle comprenait que sa mission était d'annoncer la résurrection non seulement par des mots, mais aussi par des actions. Quand elle découvrit la profondeur du dessein du Seigneur, elle sut qu'un renouveau céleste était imminent. Ainsi, dans cette période d'épreuve et d'espoir, une promesse se tissait au-dessus d'eux, apte à embrasser la terre entière. Ce qu'ils ignoraient encore, c'était que le plan de Dieu déferlait aux confins de l'humanité, à la manière d'un fleuve puissant, promettant que chaque bouche ouverte pour le glorifier ne serait jamais tarie. Alors que la nuit enveloppait Jérusalem de son manteau étoilé, les apôtres se réunirent autour d'un feu, leurs visages illuminés par la lumière vacillante des flammes. Les témoignages de guérison s'échangeaient avec ferveur, chacun revivant l'émerveillement de ce qui se passait dans la ville. Pierre, au milieu de cette scène, ressentait l'urgence d'une mission divine qui s'étendait au-delà des frontières de leur compréhension. « Nos cœurs doivent être les témoins de son amour », déclara-t-il, relevé avec un ardent désir de partager l'Évangile. Chaque mot qu'il prononçait était comme une flèche visant à percer l'obscurité du doute et de l'incertitude qui serpentait dans les ruelles de la ville. Comment pouvons-nous rester silencieux alors que le monde a besoin de l'espoir d'un sauveur ? Jean, appuyant ses paroles, ajouta « C'est écrit, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Jean 1,4. Les disciples hochirent la tête, pleinement conscients qu'ils étaient les porteurs de cette lumière dans un monde assombri par le péché et la mort. Pendant ce temps, Marie-Madeleine, assise un peu en retrait, sentait son cœur battre à l'unisson avec celui de Pierre et de Jean. Sa foi avait été renouvelée, alimentée par cette promesse de résurrection qui s'était établie en elle comme un feu sacré. Soudain, un bruit d'agitation se fit entendre au loin. Les gardes du temple, semblant plus déterminés que jamais, avançaient droit vers eux, escortés par des membres influents du Sanhédrin. Mattathias, toujours à la tête du groupe, fixa son regard sur les apôtres avec une sévérité palpable. « Vous croyez que vous pouvez défier l'autorité ici » s'exclama-t-il, sa voix résonnante à travers le tressautement des flammes. Pierre, serrant le poing, se leva. Nous prêchons de la part de celui qui est véritable. Si vous êtes en désaccord avec notre témoigné, c'est en affrontant Dieu que vous vous dressez. Un murmure parcourut l'assemblée, les sympathisants et les disciples se levant en solidarité. Marie-Madeleine se leva à son tour, reconnaissant l'urgence du moment. Elle se fraya un chemin parmi les disciples, son cœur brûlant de passion. « Écoutez, dit-elle, sa voix forte, mais empreinte de douceur. Si nous ne proclamons pas cette vérité, nous trahissons le don que Jésus nous a fait. Son amour ne peut pas être contenu et s'épanouit au-delà de nos peurs. » Les gardes parurent troublés face à la détermination de cette femme. Les paroles de Marie résonnaient avec l'autorité d'un témoin oculaire de la résurrection. La lumière qui émanait d'elle était une force spirituelle palpable, troublant même les cœurs les plus durs.
Le silence s'installa, chaque regard fixé sur elle. Les apôtres, encouragés par sa témérité, prirent courage, car ils savaient que c'était l'amour du Christ qui pulsait au cœur de leur message. L'authenticité de Marie et la puissance révélée de Dieu au travers d'elle devenaient soudainement tangibles. Car il est écrit « Je donnerai à mes témoins la force de proclamer ma parole, et ils porteront mes promesses » Ésaïe 44:3. Ces mots résonnèrent au milieu de la tension, comme une douce mélodie de réconfort. Alors que l'atmosphère était chargée de l'énergie dynamique et du souffle de l'esprit, une brise légère se leva, apportant avec elle un soupçon de paix divine. Les cœurs s'éclaircirent, et la pensée d'une révolte paranormale se dissipa. Les gardes, perplexes, ne purent qu'hésiter. Pierre, voyant l'ouverture, ajouta en toute confiance « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8:31. Les autorités, face à une foi si palpable et à une détermination aussi ardente, restèrent figées dans l'ambivalence, ne sachant plus quel chemin choisir. La scène, en proie à un mystère divin, se tissait entre craintes humaines et promesses célestes. Chaque âme présente sentait que quelque chose de grand se préparait, quelque chose d'inimaginable qui scellerait le destin de leur mission. Dans le cœur de chaque disciple, la voix de Dieu murmurait une nouvelle vérité. Les voies de l'Éternel sont plus grandes que vos peurs. Le temps est venu, mes enfants, d'embrasser la promesse et de lâcher prise sur la terreur. La tension dans l'air était palpable, comme une corde tendue prête à se rompre. Les regards des gardes, d'abord durs comme la pierre, commençaient à trahir une nuance de confusion face à la détermination inébranlable des apôtres. Pierre, encore debout, sentait l'Esprit de Dieu l'emplir d'une audace nouvelle. La flamme de la foi dans son cœur éclaire le chemin, et il eut un sursaut d'inspiration. « Que notre témoignage soit entendu !» s'écria-t-il. « Car en lui, nous avons la plénitude de la joie, et nos cœurs enflammés sont un défi pour l'obscurité qui s'acharne contre nous. » Jean, prenant la main de Marie, poursuivit avec fervente conviction. « Mes frères et sœurs, nous avons été témoins de sa gloire, et notre mission ne connaît pas de frontières. Sa lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Jean 1:5. Marie-Madeleine, elle aussi réveillée par cette puissance collective, se tenait maintenant en avant, une lumière ardente dans ses yeux déterminés. Il était apparu à elle, vivant et réel, et cette vérité était devenue son souffle. « Mes amis, s'écria-t-elle, sa voix ancrée dans une ferveur sacrée, n'avons-nous pas vu les chaînes se briser, les cœurs se rétablir et les âmes se libérer? Comment pourrions-nous voir notre peuple dans l'obscurité et ne rien faire ?» Ces mots, comme une douce mélodie, pénétraient les murs d'hostilité. Au fond du cœur des gardes, une étincelle de curiosité fut éveillée. Et dans cette lueur d'espoir, le regard de Mattathias, le chef des gardes, montrait des signes d'interrogation. Dans son esprit, un combat de loyauté se livrait. Il savait que défaire ce qu'avait accompli le Nazaréen, c'était se dresser contre ses propres convictions. Tout à coup, une voix au loin vibra dans l'atmosphère. Un jeune homme, l'un des sympathisants rassemblés, s'avança. « Écoutez ce que le Seigneur a dit. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jean 8:12. Ces mots résonnèrent avec puissance et un murmure parcourut l'assemblée. Les autorités, réalisant peu à peu qu'elles faisaient face à plus qu'une simple contestation, commencèrent à se questionner. Les gardes, bouillonnant d'incertitude, échangèrent des regards inquiets. « Que voulons-nous vraiment défendre ?» pourrait-on lire sur leur visage. Pierre, sentant le moment charnière, leva les bras en signe de paix. « Ensemble, nous pouvons abattre ces murs. Si nous diffusons son amour, qui peut nous tenir en otage? Quoi qu'il arrive, le message que nous portons est plus fort que la peur, car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Romains 8:37. Marie, fébrile et pleine d'inspiration, s'avança encore un peu plus. « Sanctifiez cette nuit !» s'écria-t-elle avec ferveur. « Les temps sont venus et nous ne nous tairons pas. La promesse de Dieu est pour chacun d'entre nous, que chaque cœur soit prêt à embrasser cette lumière. » Un souffle de vent sacré traversa soudainement la scène, comme si le ciel même applaudissait leur courage. Les gardes, bien que réticents, ne purent s'empêcher d'être touchés par la puissance de ce message qui les exhortait à un renouveau, à une réflexion intérieure. Mattathias, se redressant avec un air de gravité, proclama « Peut-être que jusqu'à maintenant, nous ne comprenions pas ce que nous étions vraiment appelés à défendre.
Un profond silence tomba sur l'assemblée, tandis que chacun réalisait que chaque âme avait été touchée par une vérité profonde. Alors que les disciples, remplis de foi et d'audace, continuèrent à prêcher, une ombre silhouette se dressa derrière les autorités des ténèbres. Et dans cette grande nuit où la lumière se faisait plurielle, la promesse de Dieu résonnait à travers chaque appel à la foi, laissant derrière elle un parfum de mystère divin. Le cœur de Marie s'éleva en chant, et dans son esprit résonna la voix sacrée, lui rappelant que « ceux qui s'appuient sur l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. » Ésaïe 40, 31. Dans ce défi inattendu résidait une vérité indéniable. Les plans de Dieu s'épanouissent même dans le tumulte, révélant ainsi la puissance de son royaume. La lumière du matin, douceur promise, envahissait les ruelles de Jérusalem, tandis que les disciples se regroupaient, unissant leurs forces spirituelles. Marie-Madeleine, inspirée par la ferveur de la foi, n'avait cessé d'éprouver la beauté de la promesse divine. Chaque jour était une nouvelle occasion de cheminer, de révéler la gloire de Dieu au milieu d'une humanité troublée. « Nous sommes les témoins de sa résurrection » répétait-elle à ceux qui l'entouraient, sa voix vibrante se mêlant aux échos des cantiques de louange. Alors que les disciples se dispersaient pour continuer leur mission, Pierre et Jean s'approchèrent des portes du temple, là où les cœurs affligés attendaient un souffle d'espoir. Leur pas résonnait comme un chant de victoire. « Ne craignez pas » proclama Pierre, brandissant la promesse de l'Évangile. « Savoir que le Christ est vivant, c'est trouver la liberté. » Dans la foule, des visages émergèrent, certains fatigués par des mois de désespoir, d'autres avides de guérison, leurs regards rivés sur ces hommes porteurs de lumière. L'angoisse et le désir mêlés créaient une atmosphère chargée de foi. Marie, à l'arrière, témoignait d'un sourire plein d'assurance, sachant que chaque acte de foi des disciples illuminait les ombres du doute. « Venez et voyez les merveilles que le Seigneur a faites » s'écria Jean avec conviction. Ce simple appel, empli de promesses, attira l'attention d'un groupe de paralytiques et de malheureux. Ils s'approchèrent, désireux de découvrir ce que la résurrection signifiait vraiment. C'était le début d'une effusion de guérison, et le Saint-Esprit, comme un puissant torrent, s'imprégnait de chaque âme en attente. Pierre, rempli de l'Esprit, s'approcha d'un homme au regard triste, s'efforçant de capter son attention. « Lève-toi, au nom de Jésus de Nazareth » ordonna-t-il, tendant la main. Tous retinrent leur souffle. À cet instant, l'infirme se redressa, les jambes tremblantes d'un nouvel espoir. Une clameur de joie éclata dans la foule. Les gens, émus par ce miracle, s'unirent dans une danse d'adoration, criant des louanges à celui qui avait triomphé de la mort. Cependant, dans l'ombre du temple, les responsables judaïques, préoccupés par la montée de ce mouvement incontrôlable, se concertèrent avec colère. « Que faire de ces incorrigibles » fulminait un pharisien, se frottant le front. Il comprenait que la promesse de vie avait pris racine dans le cœur du peuple. « Nous devons les empêcher de prêcher » cria un autre. Face à cette menace, les apôtres se réunirent à nouveau, se parfumant d'un parfum de prière intense. Marie les encouragea. « Ne craignez pas leur autorité. Comme notre Maître l'a dit, en vérité je vous le dis, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel. » Matthieu 18, 18. La foi des disciples s'élevait, nourrie par la conviction que leur appel était divin. « Nous continuerons à prêcher la vérité, même face aux menaces, » affirma Pierre avec audace. « Car, bien que nous soyons menacés, nous savons que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés des ténèbres. » Éphésiens 6, 12. À l'aube d'un nouveau jour, les disciples, remplis de la puissance du Saint-Esprit, se tenaient résolus, prêts à surmonter toute opposition. Dans l'expectative du miracle et de l'œuvre divine, une promesse inébranlable scintillait dans leur cœur, unissant leurs voix en un élan d'adoration. « Alléluia » s'écria Marie, les bras levés. Au-delà des difficultés qui s'annoncent, n'oublions jamais que notre espérance est ancrée en lui. Sa grâce abonde dans nos faiblesses, et sa lumière brille plus fort dans les ténèbres. Alors qu'ils se dispersaient pour continuer leur mission, une révélation encore plus profonde s'installa dans leur esprit. Ils savaient maintenant que le royaume de Dieu ne se limitait pas aux frontières de Jérusalem, mais tendait les bras vers les nations. La promesse divine résonnait au-delà de leur compréhension, à l'image de ce qu'annonçait le prophète Ésaïe.
Voici, je fais une chose nouvelle, elle va germer maintenant, ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un fleuve dans le désert et des rivières dans la terre aride. Ésaïe 43, 19. Chaque pas, chaque acte de foi devenait un jalon dans l'accomplissement du plan souverain de Dieu, une promesse d'espoir infini pour l'humanité souffrante.